RTI 1 vous informe. Bonsoir à tous. Dans les titres de ce dernier journal. Ce mardi, à la primature, Marie-Josée Talou et Cissé Cheikh Salah, les deux athlètes, ont été reçus en audience par le chef du gouvernement. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé les a encouragés et salué leur détermination à porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Ils ont reçu chacun un soutien du président de la République, Alassane Ouattara. La présidente du Sénat recevait en audience ce mardi plusieurs délégations de parlementaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les discussions portaient sur l'état de l'Union et de ses différents démembrements. Les détails dans cette édition. Et puis un forum d'investissement dans le secteur de la transformation du cajou s'est tenu lundi à Abidjan. La rencontre a vu la participation du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani, et d'une délégation de haut niveau d'hommes d'affaires et d'investisseurs. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Ils ont reçu ce mardi les encouragements du gouvernement, les porte-drapeaux de la délégation ivoirienne aux derniers Jeux olympiques de Paris 2024 étaient ce mardi à la primature. Cissé Cheikh Salah a profité de l'occasion pour présenter officiellement sa médaille de bronze au Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé. Un compte-rendu de Jean-Luc Bambo. Un mois après leur participation aux Jeux olympiques de Paris 2024, les athlètes ivoiriens ont reçu ce jour la reconnaissance du gouvernement. C'est le ministre délégué chargé des sports qui a porté, au nom du Premier ministre, les encouragements de la nation aux athlètes qui étaient représentés à cette occasion par leur porte-drapeau. Vous êtes des histoires de combat et de courage. Vous êtes ensemble. La démonstration qu'on n'est jamais de grands champions sans avoir relevé d'immenses défis et parfois faire face à de grandes adversités. C'est ce qui forge une nation. C'est ce qui nous rendra encore plus fiers. La force de la Côte d'Ivoire est d'aller de l'avant et faire flotter très haut le drapeau orange, blanc et vert dans toutes les disciplines sportives. Le ministre a réaffirmé l'engagement des autorités ivoiriennes à faire de la Côte d'Ivoire une puissante nation sportive en Afrique et dans le monde, félicitant notamment le porte-drapeau et médaillé de bronze Cissé Cheikh Salah pour ses performances à Paris. Ce dernier a chaleureusement remercié les autorités ivoiriennes pour leur accompagnement lors de cette compétition. Monsieur le Président de la République, cette brillante victoire de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier mondial est une réponse éclatante de notre jeunesse. Elle témoigne de notre gratitude envers vous en soulignant l'importance de votre confiance en nous. Lorsque vous investissez dans la jeunesse ivoirienne, vous investissez dans un potentiel immense. L'unique médaillé de la Côte d'Ivoire aux Jeux olympiques de Paris 2024 a présenté sa médaille au Premier ministre ainsi que l'ouvrage dont il est l'auteur, intitulé « Grand coup, grand destin ». Notons que le deuxième porte-drapeau ivoirien, Marie-Josée Talou Smith, qui n'a pas pu faire le déplacement, s'est fait représenter par un membre de son staff. Au nom du président de la République, le Premier ministre a offert une enveloppe de 10 millions de francs CFA à chacun des deux porte-drapeaux. On reste dans le domaine du sport, du Maracana et donc du football avec le commissaire bleu Charlemagne et le ministre délégué au sport et au cadre de vie Maître Adjé Silas. Deux invités sur le plateau de Hamza Diaby, ils ont annoncé la tenue effective du tournoi Maramonde qui s'ouvre demain à Abidjan avec la participation de 16 pays. On les écoute. Le palais des sports de Treichville avec le dôme et la salle polyvalente. C'est donc deux salles de compétition sur le même site, le Palais des Sports de Treichville. L'enjeu d'abord, il est sportif. Il est sportif. Après la brillante participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations, soldée par l'historique victoire des éléphants, la Côte d'Ivoire est encore sous les rampes de l'actualité internationale. À travers la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana, dénommé Maramonde. L'enjeu, il est aussi diplomatique. La Côte d'Ivoire qui se donne encore plus de visibilité. L'enjeu, il est économique parce que, à travers ces rencontres, en recevant autant de visiteurs, l'économie également a des retombées.
Et je voudrais profiter de cette tribune pour saluer le leadership du président de la République, parce que la Côte d'Ivoire n'a pas candidaté pour abriter cette première édition. Ce sont les pays pratiquants. La discipline sportive, 76 pays qui ont voulu honorer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a inventé le Maracana depuis les années 70. Et le président de la République d'autorité a décidé que effectivement, cette compétition soit organisée en Côte d'Ivoire. C'est un leadership qu'il faut saluer. Donc la Côte d'Ivoire s'honore d'abriter cette compétition. Elle va encore l'organiser de manière parfaite. Et on espère que le résultat sera encore intéressant comme à la CAN. Il y a 15 délégations qui arrivent, plus la Côte d'Ivoire, ça fera 16. Au niveau donc de l'Europe, vous avez la France et la Belgique. Au niveau de l'Amérique latine, c'est le Brésil. Au niveau des îles Caraïbes, c'est la Jamaïque. Au niveau de l'Amérique du Nord, c'est le Canada et les États-Unis. Au niveau de l'Afrique centrale, vous avez le Cameroun et le Gabon. Et les 8 pays de l'UEMOA, de tous les gens. Ceci démontre la force donc de l'Afrique de l'Ouest au niveau de cette discipline. Je veux réitérer l'appel que nous avons lancé à la mobilisation générale autour de cet événement, autour du président de la République qui a accepté d'abriter cette compétition et faire en sorte que les éléphants soient encore soutenus parce qu'il s'agit de lorgner le toit du monde, le toit du monde, le toit du monde, le toit du monde. On s'habitue à cela. Je vous le disais en ouverture d'édition, une délégation du comité interparlementaire de l'UEMOA était ce mardi à la permanence du Sénat à Abidjan, avec elle des représentants de l'association des commissions de finances des parlements. Les deux entités ont été reçues par Kandia Camara, ce que nous rapporte ici Herman Guivet, qui nous dresse le point de ces audiences. Une délégation du comité interparlementaire de l'Union économique monétaire ouest-africaine reçue en audience par la présidente du Sénat, Kandia Camara. Les chefs d'État ont déjà décidé que la construction communautaire UEMOA doit être une construction communautaire de l'intégration des peuples. À cet égard, l'organe parlementaire est replacé au cœur du dispositif communautaire et il est tout à fait normal que, en fonction de l'orientation des chefs d'État, que cet organe parlementaire de l'UEMOA soit un vrai parlement, assume ses missions et ses fonctions politiques. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus demander les conseils, éventuellement les orientations de Madame la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Seconde audience accordée par la présidente du Sénat, Kandia Camara, à une délégation de l'Association des commissions des finances des parlements d'Afrique de l'Ouest, en abrégé WAPAC. Nous sommes là pour présenter à Madame la présidente du Sénat d'abord l'association et le contenu de nos statuts afin qu'elle comprenne l'objectif et qui nous amène aujourd'hui à faire cette Assemblée générale en Côte d'Ivoire, qui est une Assemblée générale élective. Nous ne pouvons pas arriver sans lui rendre les visites et civilités. Nous avons présenté les différents membres et puis ensuite nous avons donné les missions assignées à la WAPAC. Comment gérer les finances, comment prévoir les bonnes pratiques, comment permettre à chaque pays de s'enquérir de l'expérience de l'autre pays, surtout en matière de collecte des impôts, en matière de fiscalité. Le partage de ces expériences dans la sous-région est un élément capital de nos actions. Comment les pays africains, de manière générale, mais surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest, puissent mobiliser plus de recettes intérieures pour faire face aux défis du développement de l'Afrique. Donc voici un peu le thème autour duquel nous sommes en train de travailler. Notons aussi la présence de nos collègues de l'Afrique du Sud qui viennent aussi dans le cadre d'échanges de partenariat et d'expérience. Le WAPAC est une entité regroupant les différentes commissions des finances des parlements d'Afrique de l'Ouest pour coordonner leurs actions, dans l'objectif de réussir leur collaboration, les renforcer pour l'intérêt de leur population. On parle maintenant de défense et nous prenons la direction de la région du Bunkani dans le nord-est de la Côte d'Ivoire avec le camp de réfugiés de Timala qui fait face à l'arrivée massive de populations déplacées du Burkina Faso voisin. En effet, depuis quelques années, ce pays qui partage un peu plus de 500 km de frontière avec la Côte d'Ivoire traverse une crise sécuritaire marquée par des attaques d'hommes armés. Le camp a reçu la visite du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui était sur place pour faire l'état des lieux.
Les ministres en charge de l'agriculture et de l'industrie appellent à investir dans la transformation du cajou. Kobena Kwasi Adjoumani et Souleymane Diarra-Souba ont partagé lundi avec des investisseurs étrangers les potentialités de l'économie ivoirienne, notamment dans le secteur du cajou. Entourés des acteurs du secteur, ils ont annoncé des perspectives prometteuses. 3 accords de financement de plus de 16 milliards de francs CFA ont été signés avec des entreprises étrangères. Les précisions de l'ancien Bakayoko. Avec 1 200 000 tonnes en 2023, la production ivoirienne de noix de cajou est en augmentation constante. Malheureusement, le niveau de transformation locale de ce produit phare de l'économie reste marginal. Sur l'exercice passé, seulement 21% de la production nationale a été usinée localement, un chiffre loin de l'objectif de 50% fixé par l'État à l'horizon 2030. C'est pourquoi notre département ministériel a fait de l'attraction des investissements dans le secteur de la transformation de l'ANACAD l'un des programmes phares de la politique de transformation des matières premières. Et le gouvernement ivoirien, comme vous le savez, a mis en œuvre un certain nombre de réformes avec des programmes de numérisation et de digitalisation. Également, un code des investissements les plus attractifs. Pour les autorités ivoiriennes, les enjeux sont autant économiques que sociaux. Dans les usines de transformation du cajou, 80% des travailleurs sont composés de femmes et de jeunes ruraux. La mise en place également de mécanismes de financement adaptés pour les producteurs via des prêts à taux préférentiels qui ont permis de moderniser les équipements et d'améliorer les infrastructures. Les perspectives s'annoncent prometteuses. Le Conseil Coton Anacarde a signé 3 accords de financement avec des entreprises du Royaume-Uni, des Émirats arabes unis et un consortium d'entreprises de l'Inde et de l'Autriche. Montant cumulé, 16 milliards de francs CFA. Et puisqu'on parle d'agriculture, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani était le week-end dernier dans le canton Touka, dans le département d'Oumé, à Dakouya. Il a assuré le haut patronage de la 2e édition du prix d'excellence de Toukadev, une ONG au service du développement socio-économique du canton Touka. Kobena Kwasi Adjoumani a fait don de plusieurs dizaines de tonnes d'intrants et d'équipements agricoles. Une incitation à la mise en œuvre de la consigne du chef de l'État, celle de travailler à l'augmentation de la production vivrière dans le cadre de la lutte contre la vie chère et le combat pour la sécurité alimentaire. En marge de la 70e Assemblée générale de l'ONU à New York, il s'est tenu une rencontre internationale sur la promotion des femmes et des jeunes filles. Les échanges portaient sur l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, y représentait la Côte d'Ivoire, seul pays africain invité. Elle a présenté les actions du gouvernement ivoirien en faveur de l'accès des jeunes filles aux nouvelles technologies de l'information. Envoyé spécial à New York, Ami Sissoko. New York, une rencontre centrée sur la préparation de 25 millions de femmes et de jeunes filles à devenir des actrices clés dans l'intelligence artificielle et les technologies émergentes. Cette rencontre co-organisée par les acteurs influents comme Technovation, l'UNICEF et l'UNESCO vise à surmonter les obstacles à l'accès à l'intelligence artificielle et à l'éducation scientifique pour les jeunes filles dans le monde entier. Cette réunion fait partie de nos efforts de plaidoyer mondiaux pour garantir que nous sommes en mesure de positionner les jeunes filles pour qu'elles deviennent de futurs leaders dans le domaine de la technologie et de l'intelligence artificielle. Nous travaillons avec un partenaire appelé Technovation, un grand leader en technologie, afin d'introduire notre programme dans plusieurs pays. Cette réunion a permis également de partager les meilleures pratiques en matière de politique éducative et de formation. La Côte d'Ivoire, seul pays africain invité, a partagé son expérience dans ce domaine avec une intervention marquante de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné. 22,4% du budget national est consacré à l'éducation. Et la deuxième grande opportunité, c'est la mise en œuvre de plusieurs réformes. Des réformes pour améliorer les performances des élèves en général, mais des filles
en particulier. Cet événement a réuni des fondations, des entreprises technologiques comme Google, des responsables d'organisations internationales de pays américains, européens et asiatiques. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à l'occasion, a lancé un appel en faveur de l'inclusion et de l'accès des jeunes filles à ce domaine d'avenir en Côte d'Ivoire. Au sortir d'ici, qu'avec la présentation que nous avons faite, nous pensons que les regards vont se tourner vers la Côte d'Ivoire en matière d'investissement, en matière de partenariat et en matière de financement pour justement réduire la fracture numérique, surtout pour les filles et pour les femmes. L'appel de la ministre Maria Toukone souligne la nécessité d'une collaboration globale pour briser les barrières qui freinent l'inclusion des jeunes filles dans les secteurs clés de la science et de la technologie. Retour en Côte d'Ivoire avec Abidjan qui accueille depuis ce mardi la deuxième réunion des experts de la 15e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle des pays de l'UEMOA. 72 heures de réflexion sur des solutions durables et efficientes pour l'insertion des femmes dans le tissu socio-économique des pays membres. Le président du cadre de concertation, le ministre Kofi Nguessan, a décliné les grandes articulations de la rencontre. Plus de détails avec Davis Soyo. L'employabilité des jeunes et des femmes préoccupe les pays de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Face à cette préoccupation se tient à Abidjan la deuxième réunion des experts en prélude à la 15e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle des pays de l'UEMOA. Occasion pour les experts de révisiter les décisions prises lors de la précédente réunion. Après donc réflexion, les experts ont formulé principalement 3 recommandations. Il s'agit donc de mettre en place dans les pays une équipe technique chargée donc d'accompagner donc la démarche qualité dans l'ensemble donc des pays de l'UEMOA. Adopter une stratégie donc portant normes et standards de qualité dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. D'élaborer une stratégie de démarche qualité au niveau donc de l'espace. Pour cette seconde rencontre, l'accent est mis sur la création d'emplois décents et durables, adaptés à chaque pays, en vue d'insérer en grand nombre les femmes et les jeunes dans l'univers socio-professionnel. Nous avons un programme de formation professionnelle et ce programme a identifié 24 métiers porteurs. 3 par État membre, mais ces 24 métiers porteurs peuvent être mutualisés ensemble. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, par ailleurs président de ce cadre de concertation, décline les grandes articulations de ces 72 heures de travaux. Les experts se rencontrent aujourd'hui pour parler de qualité, mais aussi pour avoir une vision prospective sur non seulement le nombre de jeunes, leur formation, leur employabilité et les capacités des pays à les intégrer en activité. Les travaux de la deuxième réunion des experts vont être soumis le 27 septembre prochain à la 15e conférence du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle des pays de l'espace UEMOA. L'Association des loteries d'Afrique, ALA, enregistre l'arrivée de nouveaux membres des pays anglophones pour la plupart. L'information a été donnée ce mardi par le président de la dite organisation. Draman Coulibaly a aussi annoncé la tenue prochaine de l'Assemblée générale de l'Alliance au Maroc. Le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. L'Assemblée générale de l'Association des loteries d'Afrique, ALA, aura lieu bientôt à Marrakech, au Maroc. Avant cet événement, son président, Draman Coulibaly, par ailleurs directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, était face à la presse à Abidjan. Au niveau de l'association, il y a une quinzaine de membres déjà qui sont présents. Quand on parle de l'Assemblée générale, ça réunit au moins 14 à 15 membres. Il y aura de nouvelles adhésions, par exemple l'entrée bientôt du Nigeria, l'île Maurice. Donc ça peut porter l'Assemblée générale, les membres à près de 18. Il fait également un point de nouveaux membres attendus. Le grand pas que nous avons pu réussir, c'est que nous avons réussi à faire entrer de nouveaux membres côté anglophone. Le Ghana a fait son entrée, le Libéria, le Nigeria est en train de venir. Et puis maintenant la réorganisation administrative de l'association aussi que nous allons poser en Assemblée générale. Il faut noter que 2 fois dans l'année, ce comité exécutif se réunit pour réfléchir sur les points à aborder lors de l'Assemblée générale.
Sur un tout autre plan, le médiateur délégué des régions du Ourodougou et du Béré est en tournée à l'intérieur du pays. Il a visité plusieurs localités de sa zone de compétence, en plus de faire connaître l'institution des populations. Il a sensibilisé à la paix et à la cohésion sociale. Kader Sogodogo. Diarabana, Axe Seguela Kani. Le médiateur délégué est à la rencontre des populations. Il va faire connaître son institution, les missions assignées, notamment la cohésion et le vivre ensemble chez les populations. Sorodo va également inviter ces populations à s'unir pour aller de l'avant. À Bobi, une autre localité du Ourodougou, le même message sera répété. Une visite qui enchante d'ailleurs. Il a dit que quand tu tues un bœuf dans ton champ, malgré que tu avais raison, c'est comme tu n'as plus raison parce que tu t'es rendu justice toi-même. C'est pas bon. Comme le médiateur est venu, je pense que ce qu'il a dit, on va prendre ce chemin-là. Je félicite monsieur le médiateur pour avoir accompli sa mission. Nous, on est dessus ici pour la réconciliation. Dieu merci, on est en bonne voie et vraiment on souhaite que ça se termine très bien. Le médiateur délégué entend prôner son message partout où besoin sera. Chaque fois qu'il y a une élection, les Ivoiriens ont la crainte. Les Ivoiriens sont paniqués. Donc le médiateur de la République qui a déjà élaboré un plan d'action 2024-2025 pour une présidentielle apaisée, en prélude à l'exécution de ce plan d'action, nous sommes sur le terrain pour déjà inviter les populations à être des vecteurs de paix et des vecteurs du renforcement de la cohésion sociale. Le médiateur de la République, dans la réussite de sa mission et pour une proximité avec les populations, a installé des délégués dans plusieurs régions du pays. L'institution est dirigée par Adama Tonkara. Sa vision est connue, une médiation dynamique et proactive. La cohésion sociale et la paix dressent le lit à des élections apaisées. Une délégation de la Commission électorale indépendante est en France depuis quelques jours. Conduite par Salimata Porquet, elle a marqué une halte à Rennes. Le rôle de la CEI, les mécanismes électoraux et la révision de la liste électorale sont des sujets qui ont été abordés. Sidonie Davila et Fernand Conan sont nos envoyés spéciaux en France. Échange dynamique entre la CEI et les Ivoiriens vivant dans la ville de Rennes, située dans la région Bretagne, au nord-ouest de la France. Face aux nombreuses questions soulevées par cette petite communauté concernant le processus électoral et les prochaines échéances, Salimata Porquet, la superviseure de France, a rassuré l'auditoire sur les mécanismes électoraux et les mesures mises en place pour garantir des élections transparentes et accessibles à tous. On s'est rendu compte que ce sont des Ivoiriens qui avaient soif de nous entendre. Et ils ont été très attentifs, ils ont également coopéré, ils nous ont fait des propositions parce que nous ne sommes pas là pour être les maîtres de la leçon. Nous sommes là également pour apprendre auprès d'eux. Parce que quand vous voulez réussir une mission, il faut être à l'écoute des populations et surtout faire une rencontre participative qui permet de donner et de recevoir. La communauté ivoirienne salue l'initiative de cette sensibilisation. Pour beaucoup d'entre eux, c'est une occasion de mieux s'informer et de se sentir impliqués dans le processus électoral, étant loin de la patrie. C'est la première fois qu'on voit les autorités ivoiriennes, avec un événement aussi important, venir vers nous, nous donner les vraies informations, parce qu'avec les réseaux sociaux, on se laisse intoxiquer un peu. Et aujourd'hui, on a eu la véracité des faits. Et on remercie aussi le gouvernement et le président aussi de la CEI pour l'opportunité qu'il donne à tous les membres de la diaspora de mieux se faire entendre et puis aussi de recueillir aussi les avis. Cette rencontre a particulièrement résonné chez les jeunes, mobilisés en nombre ce jour comme une prise de conscience. Pour moi, ça faisait depuis 2020, je ne savais pas si j'étais sur la liste ou pas. En une minute, j'ai vu sur le site que effectivement j'étais bien sur la liste électorale et on n'a plus qu'à attendre les prochaines élections pour remplir notre devoir de citoyen. Et également le fait qu'il y aura bientôt une commission à Rennes, c'est quelque chose de bien. Ça va arranger, je pense, la plupart des personnes qui sont dans les environs de la Bretagne. Visiblement satisfaite de ces échanges, la délégation de la CEI à Rennes repart avec le sentiment d'avoir accompli une mission essentielle
Prochaine étape, Orléans. On reste en France avec le parti des Oufouettistes pour la démocratie et la paix qui continue de renforcer son ancrage hors de la Côte d'Ivoire. En France, justement, plusieurs comités de base ont été installés. Objectif, remporter la présidentielle de 2025. On poursuit avec le RHDP qui a installé ici à Abidjan son coordonnateur principal pour la commune du Plateau. Dans sa fiche de mission, Ouattara Draman devra œuvrer au rayonnement du parti dans cette commune du Grand Abidjan. On en parle avec Éric Goré. Ouattara Dramane Odé, installé dans ses fonctions de coordonnateur principal du RHDP avec ses coéquipiers, devant des militants déterminés pour la cause du RHDP. Son installation s'est faite par le chef de la mission, Sangafoua Koulibaly, qui a eu le soutien de Adama Kamara, tous deux envoyés par la direction du parti des Oufouettistes. Le coordonnateur principal et ses adjoints devront œuvrer pour tenir le RHDP en éveil dans la commune du Plateau. Chers militants, cette cérémonie marque le début officiel de nos activités en tant que coordination régionale. Mais nous nous inscrivons dans la continuité de ce que nous avons entrepris déjà au niveau du secrétariat départemental. Nos actions prioritaires, vous les connaissez. Il s'agit du e-militant et il s'agit de la plateforme des primo-votants. Le chef de mission Sangafoua Koulibaly invite le coordonnateur principal et ses adjoints à être actifs sur le terrain. Lorsque vous vous engagez en politique, vous avez pris le serment de servir l'intérêt collectif. À partir de là, vous ne devez pas mettre au-dessus de l'intérêt de votre formation politique vos intérêts personnels. À quelques mois de l'élection présidentielle, le rassemblement des Oufouettistes ne veut rien lâcher. Il se donne tous les moyens et occasions pour convaincre et redynamiser le parti. Dans l'actualité hors de chez nous, au Sénégal, on a appris le décès ce mardi matin de l'ex-directeur de l'UNESCO, Amadou Maktarmbo, combattant durant la Seconde Guerre mondiale, enseignant et plusieurs fois ministre. Il a dirigé l'agence onusienne pendant 13 ans. L'intellectuel sénégalais est décédé dans la nuit du 23 au 24 septembre à Dakar, à l'âge de 103 ans. Merci pour votre aimable attention. On s'arrête ici ce soir. Demain, de nouvelles sessions d'information d'ici et d'ailleurs, toujours sur RTI1. Bonsoir.